Bonjour tout le monde, aujourd'hui je m'adresse aux entrepreneurs, aux propriétaires d'entreprises et je vous parle de rançon logiciel. Qu'est-ce que c'est un rançon logiciel? Ou plutôt mise en contexte, nous on reçoit des téléphones à chaque semaine pratiquement d'une entreprise qui nous appelle un peu en désespoir de cause parce qu'ils ont été frappés par un rançon logiciel et ils n'ont plus accès à leurs données. Et là on nous demande, est-ce que vous pouvez nous aider? La réponse, une fois qu'un rançon logiciel a frappé, il n'y a plus grand-chose à faire. Malheureusement, il est trop tard pour récupérer vos données. Alors là, ça fait 4-5 fois que je dis rançon logiciel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rançon logiciel, excusez, c'est une attaque informatique qui va vous demander une rançon. En anglais, c'est un ransomware. Encore là, parce qu'on va demander une rançon pour récupérer vos données. Comment ça fonctionne? Une fois que ça entre dans votre ordinateur, ça va crypter toutes les données de votre ordinateur et toutes les données qui sont connectées à votre ordinateur. Si vous avez une clé USB, si vous avez un disque dur externe, si vous avez des documents sur le nuage, que ce soit OneDrive, Google Drive, Dropbox. Et de plus en plus, les nouveaux rançons logiciels sur le marché vont même être capables de se propager sur un réseau. Alors, si vous êtes en réseau avec 1, 2, 10 ordinateurs, bien, il va aller crypter tous les ordinateurs et tout ce qui est connecté sur ces ordinateurs-là. Alors, ça peut aller très, très vite. Et évidemment, ça se fait très rapidement. Et on reçoit un message à l'écran comme quoi que si on veut récupérer nos données pour avoir la clé la clé d'encryption pour décrypter les données parce que les données sont encryptées, bien, il faut payer la rançon. Évidemment, c'est des montants qui sont très élevés et vous n'avez aucune garantie parce que c'est évidemment des criminels qui vont vous redonner vos données. Alors, un rançon logiciel, je vous dirais, c'est la pire menace présentement pour les entreprises et les entreprises sont plus ciblées parce que les attaques-là vont cibler des logiciels qui sont utilisés en entreprise parce qu'ils savent très bien que les entreprises peuvent pas se permettre de fonctionner sans leurs données et qui vont être plus enclins, malheureusement, à payer pour pouvoir continuer d'être en service. Alors, comment qu'on fait se protéger d'un rançon logiciel? Qu'est-ce qu'on a à faire? Parce qu'une fois que ça frappe, il est trop tard, c'est fini, on ne peut pas récupérer les données. Il y a certaines des vieux rançons logiciels qui ont été décryptés dont les clés sont disponibles, mais je vous dirais, ceux présentement qui frappent, les clés vont peut-être être disponibles dans 2, 3, 4 ans. Et dans 2, 3, 4 ans, ça ne sera pas là que vous avez besoin de vos données, c'est tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger d'un rançon logiciel? Une seule chose qui va vraiment vous protéger, c'est d'avoir une sauvegarde de données. Une sauvegarde de données, qu'est-ce que c'est? C'est pas un Dropbox, c'est pas un OneDrive, c'est pas un Google Drive. Ça, c'est des solutions de partage de fichiers qui sont géniales, qui sont pratiques pour travailler en équipe, partager nos documents. C'est vraiment très, très, très pratique. Mais ce n'est pas une solution de sauvegarde. Une solution de sauvegarde, c'est fait par un logiciel qui est spécialisé pour ça. Et la sauvegarde se fait, de manière automatique. Et 2, une fois que la sauvegarde est terminée, eh bien, le lien entre l'ordinateur et la sauvegarde est coupé. Autre chose, une sauvegarde efficace, il va y avoir ce qu'on appelle un versionning, il va y avoir plusieurs versions de vos fichiers. Alors, si vos fichiers sont infectés et cryptés et que la sauvegarde se fait avec des fichiers cryptés, eh bien, il est très facile de pouvoir reculer de version, dire retourne 2 jours avant où les fichiers étaient intacts et on peut à ce moment-là ramener les fichiers sans aucun problème. Comme je vous dis, la seule façon de se protéger d'un rançon logiciel, c'est d'avoir une sauvegarde de données efficace. Malheureusement, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres pour récupérer nos données une fois qu'on est attaqué par ce genre de virus-là. Là, je regarde mes petites notes parce que je m'étais laissé des petits points à vous jaser. Oui, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut que vous vous demandiez présentement pour votre entreprise? C'est est-ce que vous voulez être proactif et utiliser la technologie pour vous protéger? Ou est-ce que vous voulez être une victime d'une attaque informatique et subir la technologie? C'est vraiment la question présentement qu'il faut vous poser. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et vous le savez, nous on répète toujours la même chose, soyez au top, TOPP, toujours opérationnel, productif, performant. Alors au niveau de la productivité, de l'efficacité, la sauvegarde, c'est encore hyper central, principalement pour pouvoir continuer vos activités s'il y a quelque chose à vous donner. Et là, je parlais de rançon logiciel, mais il peut arriver plein d'autres choses à vous donner que j'aborderai dans d'autres vidéos. Merci, bonne journée!